appeler l'interprète. Ce qui est déjà dans son œuvre, tu le fais bien, pasteur. Là, qui est en train de passer le pasteur Damien, nous entendons le Seigneur. Là, on a acclamé le pasteur qui va interpréter. Maintenant, nous appelons le prophète qui va nous parler de la part du Seigneur pendant qu'il se lève. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Et nous croyons qu'aujourd'hui, c'est une nuit de gloire. C'est une nuit de gloire. Et Dieu va faire quelque chose. Nous sommes dans sa maison. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison. Il savait dans la maison de Dieu, il y avait tout. Ce qu'il cherchait. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Je voulais que tu salues cette personne qui lui dit, donc aujourd'hui c'est mon jour. Je vais travailler avec mon Christ. Aujourd'hui c'est mon jour. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Pour qu'on travaille aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mon jour. Sans toi à l'aise, sans toi à l'aise, sans toi à l'aise. Et aujourd'hui c'est mon jour. Sans toi à l'aise. Pour que la grâce de Dieu sans toi à l'aise, sans toi à l'aise. Il faut parler avec conviction. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Tu as dit à cette personne que aujourd'hui c'est mon jour. Ok, parle ta Bible. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous venons au livre de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Et nous sommes du premier verset. Du premier jusqu'au 11e verset. Jean chapitre 9. Du premier verset jusqu'au 11e verset. C'est quelqu'un a trouvé. Quelqu'un a trouvé. Si tu as trouvé, il faut que tu viennes du coup, comme ça on peut. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Ah, j'aime ça. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. De naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Ou ses parents.
pour qu'il soit né aveugle. Qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Soit manifesté en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non, qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemblait. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta grâce nous soit dans le nom de Jésus. Nous t'avons supplié et nous te disons Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous sommes en train de parler de la gloire de la dernière maison. C'est de la première. Il y a deux principes que nous devons appliquer pour maintenir la gloire de la dernière maison. On a parlé de la foi et on a parlé de la prière. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est la veillée. Je voulais que nous puissions toucher un point qui va nous aider. Et que nous puissions tous participer à ce programme de prière. Je voulais signaler à quelqu'un cette nuit que c'est une veillée de prière. Si tu es venu cette nuit, c'est pour que nous puissions prier. Et non pas voir un homme. Amen, amen. On est venu ici pour que nous puissions prier. Je te fais confiance qu'on va prier. Amen, amen. Mais mon message aujourd'hui, je voulais juste te dire que mon Rédempteur est vivant. Le thème de mon message, mon Rédempteur est vivant. Je fais confiance à mon Rédempteur. Mon Rédempteur est vivant. Je voulais saluer la frère de ma fille qui reste en Afrique du Sud, elle était à Souhaite. Elle est venue à la veillée, je voulais la voir. C'est ma fille. Amen, amen. Elle est partenaire dans l'église Message de Vie. C'est une maman qui fait du bien à l'église. Et son mari aussi nous fait du bien. Et il soutient l'œuvre du Seigneur. Elle était à Souhaite. Elle a vu les affiches. Elle dit, je vais venir. Et elle est venue. Amen, amen. Si vous voulez connaître le prophète Alain, il faut aller la voir. Posez toutes sortes de questions si vous voulez poser. À Maman Sylvie. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Mon Rédempteur est vivant. Mais avant de prier aujourd'hui, j'aimerais saluer les hommes de Dieu. Parce que je peux saluer les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, je vais les saluer. Je vais saluer les hommes de Dieu. Parce qu'on va travailler aujourd'hui dans l'unité. On va travailler dans l'unité. On va travailler dans l'unité.
Amen, amen. Que Dieu soit loué. Mon rédempteur est vivant. Les disciples, ils ont vu quelqu'un né aveugle. On connaissait cette personne. On savait qu'il était né aveugle. Mais ma Bible me dit ceci. Jésus vit. Jésus vit. Je veux que cette nuit, que Jésus te voie. Jésus n'a pas dit d'autres aveugles, mais il a vu que c'est aveugle. Et quand il a vu cet aveugle, ça a attiré l'attention de tout le monde. C'est ainsi que les disciples ont posé la question. Qui a péché pour que cet homme né aveugle? Parce que nous savons une chose. Selon la loi de Moïse, quand il y a des infirmités, il y a le péché de parents et qui crée des conséquences aux enfants. Est-ce que ce n'est pas par hasard que ces parents ont péché? Voilà pourquoi cet homme est né aveugle. Si ce n'est pas ses parents, lui-même. Et si c'est lui-même, dis-nous Jésus, pourquoi cet homme est né aveugle? Je ne sais pas ton problème. Peut-être que tu acquises des gens qui font ça. On a posé la question. Qui a péché? Dans cette dernière dispensation, ce n'est pas une dispensation de jugement. On ne vient pas juger les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Ce que tu es aujourd'hui, tu n'as fourni aucun effort. C'est Dieu qui t'a fait. Oh, la grâce. C'est juste une faveur. Et les disciples insistaient à cette question. Jésus dit que non. Ce n'est ni ses parents, ni lui qui a péché. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Pourquoi tu me mailles? Non, dis à ton voisin, pourquoi tu me haïs? Tu me haïs. Qu'est-ce que je fais? Les problèmes, ce n'est pas moi. Notre ennemi, c'est le diable. Amen, amen. Dis à ton voisin, notre ennemi, c'est le diable. Alléluia. Jésus dit, c'est ni ses parents, ni lui qui a péché. La Bible dit ceci. Jésus a appelé ses mots. Jésus a craché. Il a pris de la peau. Il a mis dans les yeux de cet homme. La Bible me dit ceci. Cet homme était avec. Deuxièmement, il était mendiant. Un homme sans valeur. Jésus, il a pris la peau. Il y a certaines choses. Ce que Dieu fait, ça ne demande pas que tu puisses voir ça. Si tu vois ça, tu ne peux pas aimer ça. Il a craché. Il a pris de la peau. Les gens regardaient ce que Jésus faisait. Mais l'aveugle ne voyait absolument rien. Jésus a mis de la poudre dans les yeux de l'aveugle. Et quand il a mis la poudre, il a dit à l'aveugle, va pour recevoir des silos que tu puisses te laver. Et quand je lis bien la Bible, on n'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui a pris cet aveugle. Il est amené avec lui au réservoir. L'aveugle, il a là.
L'aveugle, il est parti. Mais comment cet aveugle? Il est parti comment? Et ils savaient comment le recevoir de ce qui était dans quelque chose. Oui, en tant qu'il aveugle, il ne savait même pas là où pouvait le recevoir. Mais Jésus lui dit, va. Il n'a pas dit prenez-lui. Il a dit va au réservoir. Amen. C'est bon. Il est parti. La Bible dit il est parti. Comment? Par la parole. Amen. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu change les choses. Tout a été créé par la parole. La parole crée la vie. La parole change les choses qui étaient difficiles. Ils le rendent facile. La parole a le pouvoir d'aller même au fond de la mer. Là où on a enterré les choses. Mais la parole a le pouvoir d'aller là-bas et d'enlever ce qu'on a enterré au fond de la mer. La parole a le pouvoir d'enlever la maladie qu'on a mis dans ton corps. Que les gens ne peuvent pas voir. Les médecins sont limités. Avec la parole, il n'y a plus de frontières. C'est pourquoi la Bible dit cette parole est esprit et vie et bon. Amen. Et esprit. C'est esprit. On ne peut pas voir ça. Amen. Et cette parole, c'est le chair. Et cette parole, c'est la personne de Jésus. Jésus, c'est lui la parole. C'est pourquoi la Bible dit gardez silence. Je combattrai pour vous. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu n'a pas dit de ne pas prier. Quand il dit garder silence, il ne faut pas dire n'importe quoi. Toi, il faut libérer la parole. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. Quand tu déclares la parole, tu libères Dieu. Tu envoies Dieu. Quand tu confesses la parole, c'est Dieu qui va au combat. Voilà pourquoi tu as besoin de comprendre c'est quoi la parole. Cet aveugle, il a entendu. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Et il est parti. C'était par la puissance de la parole. Et quand il est parti, il est allé par la foi. Il est allé par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et cet homme, il est avancé. C'était par la foi. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais cet homme de Jésus, il m'a dit. Il m'a dit, va, moi je crois en mon Jésus. Car il est fidèle. Quand il dit la chose, il sait de quoi il dit. Et il est fidèle à ce qu'il dit. Il a cru. Il est parti. Quand il est arrivé au réservoir, il a vu ce que Jésus lui a demandé de faire. Et après avoir lavé, la Bible dit, cet homme recouvre la vie. Cet homme recouvre la vie. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, quand tu as des difficultés dans des problèmes, les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais je vais te dire une chose. Les gens qui font confiance en Dieu, ils ne sont jamais déçus. Dieu est toujours fidèle. Et cet homme, quand il recouvre la vue, sa vie passée
C'était les gens qui l'accompagnaient. On me plaçait au bord du chemin. Et il mendiait. Et les gens savaient qu'il n'y a rien d'espoir avec cet homme. Mais ce jour-là, c'était son jour. C'est comme cette nuit. J'ai dit que c'est ton jour. Cette nuit, j'ai dit que c'est ton jour. Et ce jour-là, Jésus a vu cet homme. Et cet homme a reçu le miracle. Et après avoir reçu le miracle, le problème a commencé. Je vais dire quelqu'un ce soir. Les gens aiment quand ils te voient dans la souffrance. Les gens, ils célèbrent quand ils te voient dans la difficulté. Il y a des réunions qui se font entre te critiquer parce que tu souffres. Mais je sais une chose est certaine. Comme Job a dit, je sais. Je sais. Je ne sens pas. Je sais. Que mon Rédempteur est vivant. Jésus, il nous permet certains problèmes dans notre vie. Pour qu'il lui-même puisse nous guider dans ces problèmes. Il ne faut pas commencer à chercher les solutions, les magiciens. Il y a certaines situations dans notre vie. Dieu le permet pour que sa gloire puisse exploser. Dans toute la Bible, les gens que nous parlons aujourd'hui, c'était dans des problèmes que les gens ont témoigné leur Dieu. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas Dieu. Dieu permet des situations difficiles pour te faire voir qu'il est capable. C'est bon. La Bible dit, ce jour-là, il rentrait lui seul. Il n'y avait pas de gens. Il était lui seul. Il rentrait maintenant vers la maison. Quand il rentrait vers la maison, la Bible dit il y a une confusion parmi les gens. D'autres disaient c'est lui. D'autres disaient ce n'est pas lui. D'autres disaient il lui ressemble. Il y avait une confusion parce que les gens savaient que cet homme était fini. Cette femme finie. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a rien à espérer. Pourquoi il y avait la confusion? Je dis ce soir à une femme, les gens ont déjà placé une point finale pour dire que toi, il n'y a rien d'espoir. Je suis venu t'informer ce soir que le Dieu de la Bible est capable de changer ta situation. Le Dieu de la Bible est capable de confondre tes ennemis. Voilà pourquoi David dit ceci. Même quand je traverse, il n'a pas dit si je reste là-bas. Il n'a pas dit si je vis là-bas. Il dit si je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que David savait que mon Dieu à moi, il est capable. C'est un Dieu des cas difficiles. Oui, il dit avec les cas difficiles. Là où le monde dit qu'il est impossible, là où le Messie dit qu'il est impossible, c'est là où Dieu vient. Il fraye les chemins. Là où il n'y a point de chemin. C'est pourquoi il a dit ceci. Toi, tu ne connais pas que moi, je suis le chemin. Le chemin, c'est une personne. Le chemin, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. La vie, c'est une personne. Et cette personne, on l'appelle Jésus. Quand tu as Jésus, tu as le chemin. Quand tu as Jésus, tu as la vérité. Quand tu as Jésus, tu as
puissant. Un Dieu puissant. Il est alpha et oméga. Quand il commence la chose, il a fini. Parce qu'il est capable. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Avec cet homme de Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Le père des orphelins. J'aime Jésus. Le mari de veuve. J'aime Jésus. Le Dieu des abandonnés. J'aime Jésus. Le Dieu des rejetés. Quand tout le monde te rejette, lui il vient. Lui il vient. Lui il vient. Et quand il vient, les choses changent. David dit, quand je traverse, je ne crains aucun mal. David est avancé. Il a dit ceci. Il dresse une table. Il dresse une table. En face de mes ennemis. En face de mes amis. Pas en face de mes ennemis. Mais en face de mes ennemis. Et quand Dieu dresse la table, c'est pourquoi moi j'aime ce Dieu ici. Dieu aime provoquer les gens aussi. Dieu c'est un Dieu de combat. C'est un Dieu de combat. Dieu ne sait pas aimer le combat. Dieu nous encourage toujours à combattre. Parce qu'il le sait. Lui qui est le vainqueur de vainqueurs. Celui qui est en moi. Celui qui est en moi. Est plus fort. Que celui qui est dans ce monde. Je connais ce Jésus. Il le dresse. En commence à l'église à dresser. Et quand il dresse, il ouvre ma tête. Il ouvre ma tête avec une onction fraîche. Et cette onction fraîche, Dieu me donne cette puissance afin de surmonter les sorciers, les magiciens, les occultistes, les en dessous de nos pieds. Il a confusion. Et beaucoup le dit. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Non, c'est lui. Non. Il lui ressemble. Laisse-moi vous dire. Quand la bénédiction vient, ça crée la confusion. Quand la bénédiction vient, ça crée la confusion. Parce que ces gens-là ne croient pas que c'est ton problème. Tu peux faire quelque chose. C'est pourquoi ces gens-là, ils le croient que tu vas rester tel que tu es. Je t'annonce ce soir. J'annonce à quelqu'un ce soir et que ce Dieu-là est capable, avec la loi de la dernière maison, le Dieu à moi est capable, parce qu'il m'a dit, tu feras plus que ce que moi je fais, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce qu'il fait au Père? Il est en train d'intercéder au bout de la nuit et jour. Même quand toi tu ne pries pas, même quand toi tu es fatigué, il y a quelqu'un qui est à toi du Père, en train d'intercéder. Il dit, Père, regarde mon sang, regarde mon sang. Ce sang-là a été coulé à cause de cet homme-là, à cause de cette femme-là. Qu'est-ce que tu en dis, papa? Ne fais pas du mal. Un jour, un homme de Dieu, il était fatigué. Il a parqué sa voiture. Il est entré quelque part pour acheter de l'eau. Mais quand il est entré là-bas, c'était un endroit bizarre. Il a trouvé des jeunes filles, des filles mamans, en train de se prostituer avec des jeunes garçons. Alors cet homme, quand il a quitté, il a dit, Dieu, pourquoi tu ne tues pas ces gens ici? Pourquoi tu permets des choses comme ça? L'homme de Dieu était vraiment fâché. Dieu, ce que je vois, c'est horrible. Alors il est monté dans sa voiture. Quand il allait,
il a stoppé quelque part. Et le sommeil l'emporta. Et quand le sommeil l'emporta, il a vu 3 globes. Premier globe, c'était couleur blanche. Deuxième globe avait couleur rouge. Troisième globe avait couleur noire. Alors Dieu commença à lui dire, puis tu vois cette globe qui est à couleur blanche, c'est là où moi Dieu j'y suis. Tu vois cette globe qui est à couleur noire, c'est là où vous êtes. Mais c'est lui, le globe qui est au milieu entre la blanche et noire, la couleur rouge, c'est le sang de Jésus. Moi Dieu, quand je vous regarde au travers le sang de mon fils. Et quand je vois le sang de mon fils, ça pèse ma colère. La manière que vous voyez les choses sur la terre, ce n'est pas la manière que moi Dieu je vois les choses. C'est des dieux miséricordieux. On juge les gens aujourd'hui parce qu'eux le font. Mais Dieu ne voit pas ce jugement-là. Dieu, c'est un Dieu d'amour. J'ai reçu aujourd'hui, une maman est venue me voir par la permission du pasteur. Et quand cette maman est venue, on a commencé à parler avec cette maman. J'ai dit, écoute maman, je vais te dire ce que Dieu me dit. Dieu me dit ceci. Et que ton problème, il y a des gens de la famille de ton mari. Ils ont dit à tes enfants que toi tu es une sorcière. C'est pourquoi tous tes enfants ne viennent pas vers toi, ne veulent plus de toi. Mais moi je t'ai dit, quand je te regarde dans le monde spirituel, je ne vois pas la sorcellerie. Je vais te dire, parmi les gens qui sont complotés contre toi, l'une d'eux est maman. La maman et le frère disent que non, ça c'est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. Et ils disent que non, moi je suis une sorcière, c'est moi qui ai tué mon mari. Laisse-moi vous dire, la sorcellerie, c'est une maladie. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils n'ont pas dit aux prophètes. Ils n'ont pas dit aux pasteurs. Quiconque croit a le pouvoir de chasser les démons, de poser le main au malade et même de boire le breuvage mortel. 3 fois j'ai bu de la poisson. Je ne savais pas. C'est dans la délivrance qu'une sœur a confessé. Avec du poison. Si on veut de poisson, tu as Dieu. Le problème c'est quoi? Nous servons un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas ce Dieu-là. Les jours que tu connaîtras ce Dieu-là, tu vas changer ta façon même de marcher. Tu vas changer la façon même de parler. On ne prêche pas un Dieu mort. Nous prêchons un Dieu vivant. Ce Dieu-là, c'est le Créateur. Et ce Créateur, il dit ceci. Dans la dernière gloire, moi je vais vivre en toi. Je vais rester en toi. Je vais demeurer en toi. Ne savez-vous pas qu'il y a plein de petits dieux? Vous êtes des dieux sur la terre. Si tu es un Dieu, tu dois faire des choses surnaturelles. L'aveugle rentré.
Il rentrait. Il rentrait vers la maison. Alors, il a trouvé les gens qui étaient dans la confusion. La Bible dit ceci. C'est lui-même. Il les a aidés. Écoute, ta bénédiction, ce n'est pas tout le monde qui va accepter ça. Et quand ils verront ta bénédiction, c'est un magicien. Bon, comment il peut donc devenir? Ce n'est pas tout le monde qui va aimer dans ton élévation. Ce n'est pas tout le monde. Quand il est dans cette église, il voit cette église. Je disais au pasteur, j'ai dit, je suis en train de circuler un peu ici. Mais tu as une bonne église. Tu as une grande église. Et tu es béni. Et ne crois pas que non. Les gens, quand ils viennent ici, tout le monde est content. Non. Tout le monde n'est pas content. Quand quelqu'un est dans des percées, 80% des gens sont contre. Sont contre. Maintenant, quand il vient à l'église, ce n'est pas pour soutenir l'église, c'est pour voir les erreurs dans l'église. Normalement, comme il prêchait là, mais il n'a pas vraiment bien parlé. Il fait normalement. Le jour, moi, je vais prêcher. Non, nous travaillons en complémentarité. Ce que le pasteur Papi peut faire, non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas devenir pasteur Papi. Il est unique. Même si tu cherches à le tuer, même si aujourd'hui il est mort, tu ne peux pas le remplacer. Mais il ne mourra pas aujourd'hui. Ce que je parle que ce soir, ce n'est pas tout le monde qui sera content de ton élévation. Mais celui qui va éclaircir les choses, c'est toi-même. C'est toi-même. Quand il est arrivé, il dit, ne vous en faites pas. C'est moi. Il dit non. On te connaît. Tu es avec lui. Il dit non, c'est moi. Il dit comment tu l'as pu? J'ai raconté. Il m'a dit ceci. Va au réservoir. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Et j'ai fait ça. Les choses ont changé. Il dit non. Seulement ça. On l'a vu. Bien aimé, le Dieu que nous servons, il ne lui manque rien pour qu'il puisse te rendre riche. Il est capable dans quelques secondes de te rendre riche. C'est Dieu là. Mais c'est un Dieu de principe. C'est le principe. Il faut qu'il travaille d'abord l'homme intérieur. C'est pourquoi ta mission prend beaucoup de temps. Dieu est en train de travailler l'homme intérieur. Si l'homme intérieur n'est pas bâti, si on te bénit aujourd'hui, tu vas fuir l'église. Si l'homme intérieur n'est pas bâti, je le dis toujours même dans mon église, j'ai de l'expérience à ces choses. Il y a des frères et sœurs, on a prié pour eux, ils étaient bien à l'église, Dieu les a bénis. Papa, on est ensemble à l'esprit. On ne les voit plus. Papa, on est ensemble à l'esprit. Tu sais que le papa avec le travail. Je dis souvent aux gens que non, vous savez, quand vous cherchez l'argent, c'est l'argent que vous cherchez là. Les jours que on va donner juste $1 million. Au Bengo. Tu vas fuir Jésus. Au Bengo. Tu vas abandonner la foi. La Bible compare l'argent avec Dieu.
Seul l'endroit où on compare Dieu avec quelque chose. Donc on compare Dieu avec l'argent. Et si on va servir 2 mètres. L'argent a une puissance. L'argent a une puissance. Je suis dans les affaires. Même mes partenaires, quand on fait les tirs, on donne l'argent. Même quand on rentre à l'hôtel, 2 millions de dollars. Prends 500 000, prends 5. Tu vois, tout le monde était des sourires. Vous souriez quoi? La puissance de l'argent. L'argent est une puissance qui pousse quelqu'un à sourire. Là où il y a l'argent, les gens ne sont pas en colère. Tout le monde est dans la joie. D'autres commencent même par là. À cause de l'argent. C'est une puissance. Mais j'ai dit, il faut que l'argent soit ton serviteur, mais pas ton maître. C'est un bon serviteur. L'argent. Mais un mauvais maître. Il ne faut pas qu'il puisse poser des conduits. C'est toi. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Et il a fait un miracle dans ma vie. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Jésus te voit. Jésus veut faire un miracle ce soir. Je sais que cette nuit sera une nuit inoubliable dans ta vie. Cette nuit ici, on va prier comme on n'a jamais prié. Je vais vous donner 5 requêtes de prière. Et j'aimerais que tout le monde prie. On va vibrer dans la prière. On va vibrer dans la prière. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas. Quel est ton problème? Mais je vais te dire, mon rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Si on dit que c'est impossible que tu puisses te marier, moi je suis venu ce soir pour te dire, il y a encore de l'espoir pour ton mariage, quel que soit ton âge. Moi je te dis, le Dieu de la Bible est capable, parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce Dieu-là qui a prophétisé sur toi, il est capable de donner un mariage. Ces gens-là qui disent que non, il n'y a plus d'espoir. Moi je te dis, il y a de l'espoir. Et ce jour-là, ils vont voir. Tu vas entrer ici en voile avec ton mari. On va célébrer le mariage ici. Et quand tu viendras ici, il ne faut pas être pressé. Il faut donner l'invitation à tes ennemis aussi. Il faut que tu envoies l'invitation. Il ne manquait pas. Si tu n'as pas de transport, je veux que tu transport. Il faut que tu viennes. Et quand ils vont venir ici, ils viendront. Et quand ils viendront, toi il faut louer une belle voiture. Amen, amen. Avant que les gens entrent ici, il ne faut pas être pressé d'entrer. Attendez-moi d'abord dehors. Et quand tu viens là-bas, au moment où ils regardent, ils disent est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle. Et quand ils regardent, ils posent des questions. Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Il faut faire descendre bien le vitre de la voiture. Doucement là. Il est non, c'est moi. S'il pense qu'acheter une voiture, c'est un problème. Ce jour-là, il faut parquer la voiture. Et tu descends là-bas. Que ne vous en faites pas. C'est moi. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu capable. C'est profond. C'était
à 92, 92, tu avais prophétisé que tu rencontrerais le président de la République. Mais en 2013, j'ai rencontré le chef de l'État. Comment j'ai rencontré le chef de l'État? C'est Dieu de la Bible. Dans la Bible est fidèle. Amen. Dans le business que je faisais, j'ai rencontré le ministre Isrokal. Le ministre a appris que parmi les partenaires, il y a un pasteur qui est là. Le ministre avait un problème. Je priais pour le ministre. Je se manifestais prophétiquement. Il dit non. Le directeur du cabinet du président, Béassiko, il a besoin que tu puisses le voir. Je suis à la présidence. Je suis arrivé à la présidence. J'ai rencontré le directeur du cabinet du président. En 2013. J'ai prié ensemble avec lui. Je veux le message prophétique. Je dis non. Tu rencontres le président. Mais avant de rencontrer le président, pour voir le secrétaire de leur parti, pour voir le secrétaire du parti, parce que il va rester au chat. Je suis allé voir le secrétaire du parti à Idex Africa. Je suis arrivé à sa maison. J'ai prié avec lui. Je veux le message. Il dit non. Pour voir le président. Je suis allé voir le président. On m'a envoyé les billets business class. Je suis allé. Je suis arrivé. Nous sommes arrivés. On nous a reçus. Le président est arrivé avec sa femme. Parce qu'on a entendu que Dieu l'Église puisse. Tu as parlé des choses impossibles. Mais je t'ai dit que toi, tu es serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le silence de Dieu, c'est le langage de Dieu. C'est le parler de Dieu. Dieu peut garder le silence, mais il parle. Il a dit que non, tu es un serviteur de Dieu. Prends mon numéro privé. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis rentré, après 2 semaines, Dieu a envoyé quelqu'un pour me bénir. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, si nous obéissons à ce qu'il nous dit, ce Dieu-là, il sait de quoi vous avez besoin. Mais le problème, nous voulons utiliser la chair. Amen. Il y a une grâce particulière cette nuit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a une grâce particulière. J'ai béni grandement le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je vais donner mon message pour que nous puissions aller dans la prière, le service prophétique. Parce que je sais que les gens entendent. Et Dieu va te visiter ce soir. Vous savez, il ne faut pas être présent les choses de Dieu. Sois patient. Et il ne faut pas blâmer les pasteurs, ni les collaborateurs. Sois patient. Ta promesse finira par s'accomplir. J'ai reçu 2 médecins dans mon église. Des spécialistes. 14 ans de mariage.
Sans enfants. Quand ils sont venus dans le ministère, et on a appris que dans ce ministère ici, les stériles enfantent toujours. Et nous voulons aussi que Dieu fasse quelque chose. Et quand ils sont venus, Dieu nous a révélé. Le médecin, lui en tant que médecin, il avait ulcère à sa jambe gauche. Dieu nous a révélé. On a prié, il était guéri. Maintenant il dit que non, en ce qui concerne avoir l'enfant, là c'est impossible. Moi-même en tant que médecin, et ma femme aussi, on a tout fait. 14 ans de mariage. Non. Je dis, prends ce verset de la Bible. Commence à prier avec ton Dieu. Quand on a commencé à prier, je lui ai dit, va acheter d'abord le berceau et les habits de bébé. Et je vois une fille. Va acheter d'abord donc les habits de bébé. Je vois une fille. Quand je suis allé chez eux dans la maison, j'ai dit, j'entends le bruit d'une fille, de bébé. Dans la chambre. Vous savez, la voix c'est une folie. La voix c'est une folie. Le médecin avec sa connaissance, il dit non, je sais que tu es un prophète. Mais, voyons voir. Il y a certains niveaux où tu n'as même pas besoin de la foi. Mais moi-même j'engage ma foi pour ta situation. Après avoir prié, un jour, maman Sylvie est là comme témoin. Je vais demander, elle est là comme témoin. Emmanuela. Elle dit que non, papa. Ça fait 3 semaines, j'ai dit que non, tu ne peux pas être blessé. Parfois ça peut être dit non. Jusqu'à la fin. Cet enfant, il faut qu'elle vienne. Et mois d'octobre, la semaine, mois passé, octobre, elles ont fêté une année de leur bébé. À cause de ce miracle-là, même les amis, les gens ont refusé. Ils ont dit non. Peut-être elle a importé un enfant. Quand Dieu commence à faire les choses, ça surpasse l'entendement humain. Nous ne pouvons pas servir Dieu des choses naturelles. Nous devons aller dans une dimension surnaturelle pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Je vais conclure par un témoignage. Et on va prier. Est-ce que je peux témoigner? Est-ce que je peux témoigner? Moi, pour ces maris, c'était un problème. J'ai fait 7 ans de fiançailles. J'ai dit à ma fiancée, moi-même, là où je dors, je n'arrive même pas à payer. Toi, tu es au pays. C'est impossible que tu viennes ici. Si tu trouves un homme, marie-toi. Je ne veux plus passer ton temps pour rien. Parce que d'abord, moi-même, je n'ai même pas un endroit pour rester ici à l'Afrique du Sud. Alors, si tu trouves un mari là-bas, marie-toi. La soirée du cœur, jamais. Je vais attendre. Un jour, j'ai rencontré une soeur. Elle me dit ceci. Je vois que tu souffres.
je vais t'aider. Demain, je vais te chercher pour donner du travail. On est venu me chercher. Je suis allé pour donner du travail. Pour donner la voiture. J'ai commencé à travailler. Après 3 semaines, la soeur est venue. Il dit, il y a une condition. Le travail que je t'ai donné, que tu sois mon copain. Au cas contraire, on va perdre le travail. Tu regardes. Si tu refuses, là où tu viens, tu vas me payer. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je suis rentré vers mes amis, mes serviteurs. Je les ai expliqué. Il dit non, prof, accepte, même pour 2 mois. Pour 2 mois de salaire. 2 mois de salaire. Je suis allé. J'ai dit à la soeur, j'ai dit ce que tu me demandes, c'est impossible. Je ne peux pas le faire. Il dit, donne-moi le clé de la voiture. Elle va. Après 6 mois, j'ai rencontré une blanche. C'est la compagnie de son père. Et ils ont de l'argent. Je vois que toi tu souffres. Je vais t'aider. Je suis allé, j'ai dit que non, cette fois-ci, c'est une blanche. Il y aura un peu de changement. Je suis allé. Quand je suis arrivé, le travail, 1 mois, on a payé le salaire. En tout cas, dans la vie, en tout cas, que Dieu soit loué. Elle est venue vers moi. Tu es content maintenant? J'ai dit oui. Et mon Dieu te bénisse. Il dit non, mon Dieu là. Moi, je le toi. Je suis rentré à la maison. J'ai commencé à prier. Esprit de femme aimée. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. J'ai prié au nom de Jésus. Seigneur, touche là. Cet esprit-là. Je suis rentré là-bas. Première des autres, il m'avait dans son bureau. Qu'est-ce que tu dis? Je dois aller voir mes amis. Les amis m'ont dit, mon cher, nous avons l'occasion de prier bien même pour la maison. Je refusais. Quand je refusais, je suis rentré à la maison. Après 1 mois, on a coupé l'électricité à la maison. Il n'y a pas à manger. Quand les gens me disent pourquoi tu as maigri comme ça, au cours du boulot, je disais non, je suis en train de prier, mais je ne sais pas, je ne prie. La faim. La faim. Quand il arrive le temps de la prière, à l'église, il faut chercher la position parce que j'avais des chaussures qui avaient des trous. J'ai mis des sachets à l'Afrique du Sud. Si Dieu veut t'élever, il va permettre d'abord qu'on puisse t'humilier. Tu deviens rien. C'est pourquoi quand les gens me regardent, comme il est humble. Donc je suis passé par le feu. Quand je regarde ces choses du monde, rien ne m'impressionne. J'ai traversé des moments très difficiles sans appui de quelqu'un. Même à l'église où j'étais, le pasteur m'utilisait par la grâce prophétique. Après avoir m'utilisé, il ne savait pas. C'est quoi? Rien. Un jour, je l'ai payé pour une maman. Il m'a donné l'argent. Cet argent qu'elle m'a donné, j'ai pris tout cet argent-là. C'était en 2000. Je suis allé voir. Et il est venu.
À cette époque-là, il faisait celui qui avait saisi Kinshasa avec des miracles de au stade. Si vous allez le voir, j'ai dit homme de Dieu, c'est tout comme arranger. Je viens s'aimer. J'ai s'aimé. Il a prononcé des paroles. Après avoir prononcé les paroles, je suis rentré à la maison. On m'a donné pour que je puisse payer le loyer. On a coupé le courant à cause de moi. Tout le monde était fâché. On m'a chassé. On ne veut plus de toi. Et ces jours-là, il pleut vinaigre. Ceux qui m'ont chassé, ce sont les frères en Christ. Ce sont les gens que j'ai prié pour eux. Mais ils m'ont chassé. On ne veut plus de toi. Je suis sorti. Je vais aller où? Je suis allé à l'église pendant 6 mois. 6 mois à l'église. Dis à ton voisin un jour. Dis à ton voisin un jour. Non, regarde ton voisin. Dis à ton voisin un jour. J'ai rencontré maintenant un homme. Cet homme me dit ceci. Écoute, on a besoin de toi. Il dit quoi encore? Il dit écoute. Vous d'accord? Viens avec moi. Est-ce que tu peux aller avec nous au Congo? J'ai dit non. Moi j'ai fait production management. Mais je n'ai pas fait la télécommunication. C'est pas les problèmes. Viens demain au Vodacom. Tu vas signer un contrat. Je suis allé à Vodacom. Je suis arrivé. On m'a posé la question. Tu veux qu'on te paye combien? On m'a pas demandé le CV. Tu veux qu'on te paye combien? J'ai dit 500 $. Le financier me regarde. Il dit combien? Il dit 500 $. J'ai compris. Moi j'ai demandé beaucoup. Il dit non. Toi 500 $. J'ai dit ah non, j'ai fait une mauvaise affaire ici. Il dit non, on m'a engagé comme directeur. Donc, ton salaire, c'est 5 000 $. Comme tu pars au Congo, tu vas rester dans un hôtel. Cet hôtel, on va commencer à payer $3 par jour. Tu vas louer une voiture. Cette voiture va commencer à payer $100 par jour. À manger, à boire, on va commencer à payer $100. Donc chaque jour, ce contrat c'est pour une année. Et après une année, si tu acceptes de rester avec nous, tu vas continuer avec nous. Ce n'est pas les problèmes. J'ai amené les Vodacom au Congo. On mange comme directeur. De responsable numéro 1 dans la province de Mbuji-Mayi. Je refusais de rester à l'hôtel. Je restais dans une maison. Tout cet argent de l'hôtel. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu de la Bible. Ces filles m'ont dit que non, comme tu refuses notre offre, tu vas souffrir. Non. Joseph, il a vu la primature. Il n'a pas vu la maison de Potiphar. Parfois, nous restons dans la maison de Potiphar. Il ne faut pas rester dans la maison de Potiphar. Il faut aller à la primature. Pour que tu sois premier ministre. Accepte d'entrer dans la prison. Mais c'est pour un temps. Mais c'est pour un temps. Quand je suis allé là-bas, c'est l'argent qui m'a permis de me marier. J'ai tout payé et j'ai pris mon épouse. Elle est venue. C'est pourquoi j'ai dit au moment de l'église, il ne faut pas envier cette femme.
Si c'était toi, tu n'aurais pas accepté de patienter. Maman, pasteur, vous avez pris la pasteur. Il n'est pas la taille du pasteur. Alléluia. Je vais dire quelqu'un ce soir. Sois patient. Ton rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera. Le dernier jour. Il se lèvera. Et quand je priais aujourd'hui, Dieu m'a donné un bébé. Et ce bébé-là, je vais donner à la propriété. Amen. Tu m'as donné un bébé. Ce bébé-là, je vais donner à la propriété. Et je veux le faire ça devant l'assemblée. Et vous allez voir les miracles. Moi, je crois à ce Dieu. Je ne suis pas venu expliquer les histoires. Je suis venu faire voir au peuple de Dieu que c'est Dieu que nous servons. Une maman est allée à l'hôpital. Elle a dit que non, c'est la pierre qui est dans ton ventre. J'ai dit non, maman. Ce n'est pas la pierre. Toi, tu crois. Et c'est la pierre. Dis non. Il commence à confesser. Il s'est baby boy. C'est un garçon. Il s'est baby boy. Il commence à confesser. La parole crée. Quand tu commences à confesser, la parole forme de ce que tu cherches. Mais si toi tu commences à confesser la négativité, c'est-à-dire que c'est négatif. Il faut changer la confession. Il a commencé à confesser. Il a commencé à confesser. Deuxième hôpital, nous on voit la terre. Il dit non, je ne vois pas la pierre. Moi je vois un bébé. C'était un garçon. C'était un garçon. Et quand il confessait, 9e mois, on allait voir. C'était un garçon. Et là, il a couché un garçon. Dieu de la Bible, il nous a donné les pouvoirs sur la terre. Et tout ce que vous irez sur la terre sera guéri. Et pourquoi aujourd'hui je vais donner ce bébé-là. Donnez ce bébé. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen.
Tu vas prier ensemble avec moi. Quand je vais dire Saint-Esprit du feu, tu vas crier fire. J'ai dit Holy Ghost, c'est fire. Le feu que tu confesses au feu, c'est pour que ça brûle tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta famille, tout ce qui n'est pas de Dieu dans tes affaires. Que le feu brûle cela. Que le feu brûle cela. Et c'est notre requête de prière numéro 1. Quiconque est derrière ma vie, quiconque cherche à détruire ma vie, que le feu de Dieu localise là où il est. Ils sont consumés par le feu. Et qu'aujourd'hui, les choses doivent changer dans ta vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Holy Ghost!
Nous sommes venus prier. Non pas venir voir les prophètes. Nous sommes venus prier. C'est ta prière que Dieu va exaucer. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prier. Si j'ai dit feu, il faut toujours crier feu. Jusqu'au 7e fois. Et tu vas commencer à prier à détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Est-ce que tu es prêt? On y go! Mon père n'a pas planté. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie soit déraciné. Si c'est la maladie, si c'est le blocage, si c'est le chômage, le mari de lui, les femmes de lui, des maladies inexplicables. Aujourd'hui, le feu de Dieu brûle. Et qu'il soit déraciné. Est-ce que tu es prêt? Si c'est dans ton ministère, homme de Dieu, que tu vois qu'il n'arrive pas à avancer, aujourd'hui, que Dieu brille, tu dois avancer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? On y go! Aujourd'hui c'est ton jour. Sois concentré. Il ne faut pas me regarder. Ni les pasteurs. Regarde la croix de Jésus. C'est Jésus qui va te visiter. C'est Jésus qui va changer ta vie ce soir. Tu ne peux pas quitter un sérieux comme tu es entré. Le Dieu de la Bible est présent. Le Dieu est avec nous. On y go! Troisième requête de prière. Sois avec moi dans la prière. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Dieu va agir. Il va te consoler. Aujourd'hui, je vais commencer avec les serviteurs. Je vais parler avec certains serviteurs. Prophétiquement. Une grande restauration va prendre place dans cette église. Un vent nouveau va souffler dans cette église. Je vais prier ensemble avec les serviteurs. La gloire de la dernière maison va se manifester. Troisième requête de prière. On va détruire tous les hôtels maléfiques. Tous les hôtels maléfiques. Je ne sais pas là où l'hôtel maléfique qu'on a bâti pour toi, c'est tout ça. Peut-être c'est dans les eaux, sont dans les esprits des forêts. Et peut-être ce sont les princes des airs qui bloquent ta vie. Mais Jésus de Nazareth, lui qui est le chemin, il va frayer le chemin. Lui
La Bible dit son nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Et tout genou, le sorcier, le magicien, le marabout doit fléchir. Doit fléchir aujourd'hui. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il faut prier avec détermination. Je ne peux pas continuer à vivre cette vie de la médiocrité. Aujourd'hui c'est un problème, demain c'est notre problème. Je refuse cela. Tout hôtel maléfique doit être brûlé au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? On va envoyer le feu. Ce que je dis, Dieu m'avait fait voir. Un jour, quand vous criez le feu, j'ai vu le feu. J'ai vu comment est-ce que les démons fuyaient. C'est pourquoi je crois. Quand tu confesses le feu va visiter cet hôtel maléfique qu'on renouvelle chaque année pour détruire ta vie. Aujourd'hui, ça va tomber. Ça va tomber. Holy God! Ah! Le feu dans la salle. Le feu est dans la salle. Le feu est dans la salle. Le feu dans la salle. Holy God! Le feu est dans la salle. Le feu est dans la salle. Avec cette prière, j'aimerais que tu puisses prier sérieusement. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Holy God! Holy God! Holy God! Prie le Seigneur. J'aime ça. Alléluia. Quand tu aimes le cœur de prière, les choses changent ici. Les choses changent ici. J'attends Vanessa. J'attends Vanessa. Ne t'en fais pas. Je vais venir là où toi tu es. Je viens là où toi tu es. Je vais prier avec toi. Dieu me dit, je vais prier pour ça. Il y a quelque chose qui va se faire. Ce que j'ai dit, tu le sais. C'est vrai. Amen. Est-ce que tu as parlé avec moi? Laisse-moi vous dire. Le Saint-Esprit connaît tout le monde. Le Saint-Esprit connaît ton problème, connaît la solution. Parfois les gens, quand nous travaillons dans ce domaine ici, parfois ils disent que non, quand
Je ne vois pas ça clair. Papa, oui. Comment? Ça va, prophète. Basta. Garde cet homme. Amen. Garde cet homme. Dieu va t'utiliser avec les dons de guérison impossibles. Et tu vas faire des percées impossibles dans ce pays. Amen. Reste toujours fidèle avec ton Dieu. Je suis en train de confirmer ton appel. Amen. Dieu est un appelé de Dieu. Amen. Dieu t'a appelé. Ne crains rien de ce que Dieu est en train de traverser. Sois fidèle. J'aime ta foi. Tu es un homme de foi. J'aime cet homme. J'aime cet homme. Basta, garde cet homme. C'est une bénédiction. Amen. Venir dans ce pays, tu n'es pas venu parce que tu voulais venir dans ce pays. Et ta vie, c'est une vie de miracle. Et aujourd'hui, Dieu me dit ceci. Ton temps est arrivé. Amen. Ton temps est arrivé. You're not going to force anything. Forcer le côté. You're not going to force anything. The Lord God, le Dieu de la Bible. Je vais faire une prière spéciale avec toi. Je vais prier ensemble avec le papa de la maison. Et le père de la maison va déclarer des paroles que moi je vais partager avec lui. Écris la date d'aujourd'hui. N'oublie pas cette date. Ton temps est arrivé. Je vois une foule devant toi. Je vois que tu es en train de prêcher et les miracles s'opèrent. Guérison. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas les gens. Regarde ton Dieu. Ton Dieu te connaît. Je te bénisse. Amen. Bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. La nuit d'aujourd'hui, c'est une nuit de gloire. C'est une nuit de gloire. Les choses vont souffrir. Quatrième requête de prière. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Mais nous sommes là pour prier. Dieu doit changer les choses. Amen, amen. Quatrième requête de prière. Est-ce que tu es prêt? On va prier contre l'esprit d'échec et de limitation. Esprit d'échec et esprit de limitation. Et aujourd'hui, pas d'échec, pas de limitation. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu crois ton Dieu? Holy God! Holy God! Parce que mon premier ennemi dans ma vie, c'est la pauvreté. C'est pas la pauvreté. Je n'aime pas la pauvreté. Je combats la pauvreté. Je n'aime pas. Si tu es pauvre,
personne ne peut te considérer. Si tu es pauvre, tu vas perdre même les doigts de naissance. Et on m'a dit, j'ai une petite réponse à la bombe, des scottos là. Il y a une parce que plus jeune, parce qu'il a l'argent, parce qu'il arrive, il a la valeur plus que toi. C'est pourquoi moi je parle que des millions. Amen. L'église des millionnaires. Donc, cette église aussi. C'est l'église des millionnaires. Donc, c'est amen. La Bible dit riche qu'il était. Il s'est fait afin que nous, notre intérêt, riche. Quand la Bible dit riche, c'est-à-dire vous savez, il y a certains endroits, ça ne demande pas la prière. Quand on te regarde tout simplement, les gens croient. Même l'onction, sans argent, cette onction, c'est pourquoi cette nuit, on va prier. Parce que cette prière, c'est une prière. C'est la prière qu'on va prier pour les prières. Mais quatrième requête de prière, on va prier contre l'esprit d'échec et de limitation. J'ai prié pour une soeur. Une soeur, j'ai prié. Cette soeur, chaque fois quand elle part pour l'interview, on refuse. On la refuse. Donc, s'il trouve un travail qu'on va lui payer $1500, elle ne peut pas trouver ce travail-là. Mais si c'est un travail de $1000, là, elle trouve ça facilement. C'est-à-dire qu'on a déjà tracé une limite. Donc, elle ne peut pas aller au-delà. Force de limitation. Dans notre famille, personne ne peut se marier. On a déjà mis une limitation. Dans notre famille, personne ne peut acheter une maison. On a tracé une limitation. Et cette soeur, un jour quand elle est partie, quand elle est arrivée, tellement j'ai vacciné la foi dans la vie de la soeur. Vacciner la foi. Quand elle est arrivée à la banque, et ce n'était pas par rendez-vous. Elle a dit, j'ai rendez-vous avec le général manager. On l'a posé la question, est-ce que tu as rendez-vous avec? Il dit oui. Il dit attends. Le général manager, il est en réunion. Et après, il dit que nous appelé. Alors on a demandé que non. Qui es-tu? La soeur a dit ceci. Dis que c'est la fille du propriétaire de la banque. Qu'elle est venue. Général m'a dit que ça c'est intéressant. La fille du propriétaire de la banque. Et que non. Faites-le venir. Quand il est entré, il est arrivé. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, moi je suis venu pour que je commence à travailler ici. Il dit, comment ça? Toi tu es la fille du propriétaire de la banque. Elle a dit oui. Il dit, ton père c'est qui? Il dit, mon père c'est Jésus. Le général manager, il était aussi un chrétien. Il regarde la fille. Il dit, je n'ai jamais vu une fois pareille. Je t'engage. Il y a certaines choses. Ça demande la folie. La foi, c'est la folie. Et le travail. Et il gagne son argent.
il y a certaines choses. Et ça m'a comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons une limitation. Et puis, il se reste très bien quand l'argent entre, il crée la maladie. Maladie, des problèmes. Quelqu'un est mort. Donc, et à la fin, tu retrouves toujours zéro. Non, dis à ton voisin. Aujourd'hui. Non, dis aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est fini. Holy God! Ça va. Pasteur, ça va. J'aime ça. Je sais qu'aujourd'hui c'est ton jour. Je sais ça. Esprit de limitation, nous détruisons ça. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Holy God! Holy God! Holy God! Prie le Seigneur. 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 Dernier recueil de prière. Dernier recueil de prière. Tu vas prier. Tu vas prier avec détermination. Que Dieu te fasse grâce. Dieu te fasse grâce. Que quiconque est assis sur tes finances, femme géante, homme géant, quiconque est assis sur tes finances, que Dieu le confond aujourd'hui. Tu dois vivre une vie heureuse. Financièrement, il faut que tes finances, là où on a bloqué tes finances, tout soit débloqué. S'ils ont ouvert un robinet afin de créer des problèmes, que ton argent aille toujours avec des problèmes. Aujourd'hui, on va fermer ça. On va fermer ça. On va fermer ça. On va fermer ça. Est-ce que tu es prêt? Amina.
confiance. Que le feu de Dieu le brûle. Tu es riche de Dieu. Tu es riche. Là où les choses étaient bloquées, soient débloquées. Est-ce que tu es prêt? Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Fire, prayer, 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 prayer. Prie le Seigneur. 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 On a beaucoup parlé. Avec tes yeux. On va missionner. Sois concentré. Au bout de ces cantiques, je vais prier concernant tes affaires qui sont bloquées. Dieu m'a donné cette révélation. Je vais prier pour des gens que leurs affaires sont bloquées. Viens ici devant. Je vais prier. Je vais le faire. Oui.
Je veux dire ceci. Nous travaillons selon le Saint-Esprit. On ne travaille pas pour plaire aux gens. Si vous cherchez à plaire aux gens, vous allez mentir des fausses prophéties. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, je crois. Tu es délivré, tu es restauré. Père, que la grâce et la faveur vous accompagnent. Et que ce que vous avez reçu aujourd'hui, que personne ne l'a dit. Que la victoire soit votre partage. Que le succès soit votre partage. Que la réussite soit votre partage. Tout ce que vous toucherez à partir d'aujourd'hui va prospérer. Tout ce que tu vas faire va te réussir. Aucune force du mal, aucune force de limitation peut encore te stopper. Tu deviens instoppable. Personne ne peut toucher ce que Dieu t'a donné. Je déclare que la gloire de Dieu va t'accompagner. Dans le nom de Jésus, j'ai dit l'onction prophétique. L'onction prophétique t'accompagne. Partout où tu seras. Partout où tu seras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.